Bonjour, chers étudiants de la prophétie. Bonjour d'être avec nous en ce moment, ce matin. Bon sabbat à vous. Pour vous qui êtes en direct avec nous sur le YouTube, vous qui nous écoutez maintenant ou peut-être que vous aurez l'occasion d'entendre cette étude dans un avenir proche ou lointain, je ne sais rien. En tout cas, je veux vous souhaiter la bienvenue. Que Dieu soit avec nous, que Dieu soit avec vous et qu'à travers cette étude, il puisse vraiment nous parler. Que le Saint-Esprit puisse vraiment toucher notre cœur afin de nous montrer où nous en sommes aujourd'hui, en 2026. Nous sommes toujours dans notre série L'image de la bête. Nous voulons faire, en tout cas, nous voulons présenter cette série d'une façon assez particulière. Non pas regarder la prophétie d'une façon externe, mais regarder au plus profond de notre être. Qu'est-ce que cette prophétie nous dit? Je vous invite à prendre la position de la prière afin de demander à Dieu de nous visiter et de nous instruire, de demander au Saint-Esprit de nous conduire dans toute la vérité. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, aujourd'hui c'est sabbat et nous voulons vraiment te dire merci. Merci pour le plan de la rédemption. Merci de nous avoir tant aimés. Et merci pour le plan que tu as mis en place afin de nous sauver. Tu veux vraiment nous extirper de cette terre, de nous-mêmes, de nos pensées, de nos habitudes, de notre fonctionnement. Tu veux vraiment nous ouvrir les yeux sur bien des choses. Alors instruis-nous, Seigneur, et conduis-nous dans toute la vérité. Voilà ce que nous te demandons. Nous t'en supplions au nom de Jésus. Amen. Nous sommes toujours dans notre série L'image de la bête et je vous invite à revenir avec moi dans ce texte que je pense que maintenant vous connaissez par cœur, Apocalypse 13 et nous sommes au verset 5. Qu'est-ce qu'il est dit? Et lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Blasphème, la Strong 988, nous allons nous arrêter sur cette Strong aujourd'hui. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes, 988, contre Dieu, pour blasphémer, 987, le Verbe, son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Il est question de la bête qui monte de la mer, la bête d'Apocalypse 13, que nous avons étudiée mercredi dernier. Dans Apocalypse 17, il nous est également emmené dans un désert, non point au bord de la mer, mais dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, excusez-moi. Ce ne sont plus les cornes qui blasphèment ou encore les têtes qui blasphèment. C'est toute la bête en elle-même, aussi bien les cornes que les têtes qui blasphèment. C'est la tête, c'est la bête qui est remplie de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Alors regardons un peu de plus près cette Strong, 988. Blasphémia. Blasphémia vient de la Strong 989. C'est-à-dire que vous prenez votre Bible, vous prenez une Bible avec les Strong. Si vous êtes sur l'application La Bible Online, vous tapez S et vous aurez des nombres qui vont apparaître à côté des noms. Et ce sont des Strong, des numéros. Pour l'Ancien Testament, ça va dépendre, ça va faire allusion à l'hébreu. Et pour le Nouveau Testament, au grec. Donc, les nombres ne sont pas les mêmes. Et ces nombres-là nous donnent une information beaucoup plus proche de la réalité du mot même qui avait été utilisé quand ce texte a été donné. Parce que vous savez qu'avec toutes les traductions, nous perdons parfois même le sens, la valeur même du mot. Blasphémia, ça veut dire calomnie, calomnier quelqu'un. Ce sont des propos injurieux. Le verbe injurier, d'accord? De calomnie, des discours injurieux, insultes, outrage. Alors, dans un deuxième sens, on met que ce sont des discours impies, injurieux envers la divine majesté.
Mais notons que ce sont les discours injurieux, ce sont les insultes, ce sont les outrages, ce sont les calomnies. Et ce mot vient de la 989 qu'on a dit, qui veut dire parler en mal, abusif, discours injurieux. Tout de suite, nous voyons qu'il n'est pas simplement question de Dieu. C'est-à-dire que je peux bien blasphémer contre quelqu'un, je peux parler en mal de quelqu'un. Je peux avoir un discours injurieux à propos d'une personne qui ne soit pas Dieu, ni le temple de Dieu, ni les écritures de Dieu, ni absolument rien qui est en relation avec la divinité. D'accord? Donc, blasphémia, c'est le fait de calomnier, c'est le fait de parler en mal, d'avoir un discours injurieux. Alors, 987, qui est le verbe blasphéméo, vient du 989, qui veut dire blasphème, blasphémer, encore la même chose, injurier, injure, calomnier, blâmer, médire, outrager quelqu'un. Donc, parler outrageusement, insulter quelqu'un, calomnier, blasphémer, c'est la même chose. Avoir des propos injurieux, insulter, railler, c'est la même chose. Donc, la Bible va nous parler qu'ils vont blasphémer contre le Christ, blasphémer contre les anges, blasphémer contre le nom de Dieu. Vous vous rendez compte que si blasphémer voulait déjà dire blasphémer contre Christ, on n'aurait pas ajouté dans le texte contre Christ. On aurait juste dit qu'ils ont blasphémé. Et le simple fait d'avoir blasphémé, ça veut dire parler contre Christ, parler contre les anges, parler contre une divinité. Donc nous notons que blasphémer, ça veut dire parler outrageusement. C'est insulter, c'est calomnier, c'est être injurieux, c'est railler, c'est tout cela. Donc qui vient de blasphémos, 989, qui veut dire injurieux, parler en mal. Parler en mal. Donc, qu'est-ce qu'on vient de voir? Aussi bien le nom que le verbe, 987 ou 988, ont leur source en 989 qui veut dire parler en mal. Parler en mal au sujet d'une divinité, parler en mal au sujet de quelqu'un. Qu'est-ce que cela veut dire? Allons ensemble dans Apocalypse 16. Apocalypse 16, 13, qu'est-ce qu'il est dit? Et je vis sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Et on pourrait penser que ces esprits impurs, ce sont des paroles, des blasphèmes. Ce sont des mauvaises paroles, des injures qui sont prononcées contre Dieu et contre le tabernacle de Dieu. Alors, c'est quoi la définition de blasphème? Quand nous regardons une définition aujourd'hui, qu'est-ce qui nous est dit? Blasphème désigne toute parole, expression, action ou représentation jugée offensante à l'égard d'une divinité, à l'égard des figures religieuses, des doctrines, des textes, des rites ou des symboles considérés comme sacrés au sein d'une tradition religieuse donnée. Il se caractérise par la transgression consciente ou perçue comme telle de normes religieuses visant à protéger ce qui est tenu pour inviolable ou indigne de vénération. Il nous est dit ici que blasphème, c'est une expression qui est en relation avec tout ce qui est divin, tout ce qui est religieux, tout ce qui est doctrine, tout ce qui est culte, rite, mais au niveau du sacré. Donc, aujourd'hui, on va considérer que blasphémer, c'est parler mal contre une religion. On a bien vu que c'est le simple fait de blasphémer, mais également de parler mal, aussi bien d'une religion, mais de quelqu'un. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce que nous retenons, c'est la définition que dès qu'on entend parler de blasphème, on va dire oui, mais le blasphème, c'est contre Dieu. Donc évidemment, je suis sûr que personne ne se retrouve dans ce sujet parce que personne ne blasphème. On ne va pas insulter Dieu, ni les propos, ni la doctrine, ni la parole de Dieu. On va faire vraiment attention à ce qu'on dit au sujet du sacré. Mais pourtant, ce n'est pas ça, blasphémer. En tout cas, ce n'est pas seulement cela, blasphémer. Si on considère que tout ceci est vrai,
Mais la Strong nous dit que blasphème, c'est parler mal, c'est maudire, c'est médire. Alors, regardons un peu. En 2014, donc récemment, qu'est-ce qui nous est dit? En 2014, le Pew Research Center, centre de recherche indépendant américain, a publié un état des lieux sur ce sujet. Les auteurs de cette enquête ont analysé les restrictions en rapport avec les religions dans 198 pays et territoires auto-administrés. Et vous savez, il faut la différence entre le blasphème, dont la définition varie d'un endroit à l'autre. Donc là, la définition que tu as pour blasphème aujourd'hui n'est pas la même définition qu'il y avait avant. Et la définition que tu as en Europe n'est peut-être pas la même définition que tu as aux États-Unis. Donc, il nous est dit, il faut la différence entre le blasphème dont la définition varie d'un endroit à l'autre. Et ça va varier également par rapport d'un endroit à l'autre et l'apostasie définie comme l'abandon volontaire de sa religion. Donc, si on reste assez fixe sur l'apostasie, mais sur le blasphème, il y a beaucoup de variations. Alors, retournons au début, parce qu'on a vu un texte en grec, dans le Nouveau Testament, retournons dans l'hébreu. Alors, allons ensemble dans Lévitique 24, verset 11. C'est un texte qu'on avait pris la dernière fois. Le fils de la femme israélite blasphéma. Donc, la strong ici, c'est 0,5344. Donc, elle blasphéma et maudit le nom de Dieu. On l'amena à Moïse, sa mère s'appelait Shélomith, fille de Dibri, de la tribu de Dan. Alors, ça correspond à quoi? Le 0,5344, Nakab, c'est la racine primaire. Ça veut dire fixer, désigner, mentionner. Donc, il va mentionner quelque chose contre Dieu. Il va mentionner et maudire le nom de Dieu. Ça veut dire maudire, mais on a mis aussi blasphémer. Ça veut dire perforer, désigner, fixer. Vous savez, cette strong, 0,5344, apparaît 24 fois dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Et c'est seulement 2 fois, donc ça veut dire que 8% c'est associé au mot blasphémie. Cette strong, le mot même qui avait été dit à l'original, ça veut dire parler mal contre Dieu. Et que 2 fois, on va le trouver, on va le traduire par blasphémie. Et 7 fois, ça veut dire 30%, ça va être associé au verbe à maudire. Et 6 fois à percer. Donc en réalité, il va maudire le nom de Dieu. Ou bien il va percer, il va mal parler du nom de Dieu. Allons dans un autre texte. Nous sommes dans 2 Samuel 12, verset 14. Il est dit, mais parce que tu as fait blasphémer, donc c'est la strong 0,5008, nous sommes toujours dans l'Ancien Testament, parce que pour ce même mot, il y a plusieurs strongs qui sont associés. Les ennemis de l'Éternel, en commettant une action, le fils qui t'est né mourra. On le verra plus tard. Donc on va s'arrêter sous cette strong, 0,5006. 0,5006, qui est la racine également primaire, ça veut dire mépriser. Ça veut dire mépriser, être irrité. Blasphémer aussi, dédaigner, être outragé, rejeté. Qu'est-ce que Nathan est en train de dire à David? Parce que tu as méprisé, ou bien parce que tu as fait les autres, les ennemis de Dieu, mépriser l'Éternel. Parce que tu l'as fait repousser l'Éternel, rejeter avec mépris, avec colère, s'irriter, détester, dédaigner. Et si nous regardons dans la Bible, 5008, ça apparaît également 24 fois dans l'Ancien Testament, et c'est une seule fois que c'est associé à blasphémer. Parce qu'en réalité, cette strong, à l'origine, ça veut dire mépris, et pas blasphème, c'est mépris. Donc il va falloir qu'on fasse très attention quand on va lire les textes. Parce qu'on peut avoir l'impression que le blasphème ne nous concerne pas du tout. Parce que nous ne blasphémons pas contre le temple, nous ne maudissons pas, nous ne faisons rien d'injurieux contre Dieu. Est-ce qu'on a raison? Est-ce que nous ne sommes pas en train de blasphémer? Parce que n'oublions pas, pourquoi? C'est parce que la bête qui monte de la terre, quand on la voit dans le désert,
elle est remplie de blasphème. Tout son être même, ce sont les blasphèmes. On a vu la dernière fois que du cerveau, les pensées, c'est ce qu'on a dans le cœur et c'est ce qui va sortir dans la bouche. Donc ce sont des blasphèmes que cette bête a. Et quand on va dans Apocalypse 13, on voit que toutes les têtes, et on aura l'occasion de voir chaque tête qui blasphémait dans les prochaines études, toutes les têtes vont blasphémer. Et on va se dire, mais puisque moi je ne blasphème pas, je n'ai pas de relation avec. Mais si je méprise l'autre, qui est également en relation avec les blasphèmes, est-ce que je ne suis pas en train d'avoir des caractéristiques de la bête d'Apocalypse 13 ou à la bête d'Apocalypse 17? Qu'est-ce que Christ veut réellement dire? Le mot blasphème vient du latin blasphémia ou blasphémia, ça dépend de comment on le prononce. Donc, vous allez trouver le site sur lequel ça a été sorti. Lui-même emprunté du verbe grec blasphémen qui signifie injurier, calomnier, nuire à la réputation de quelqu'un. Voilà, c'est ça blasphémer. C'est injurier, c'est calomnier et c'est nuire à la réputation de quelqu'un. Il se teinte d'une connotation religieuse au fil des siècles. Ça n'a pas été vrai au début. Selon François Smythe Florentin, théologienne et spécialiste des langues d'Antiquité, le concept d'outrage à Dieu apparaît dès les débuts de la littérature hébraïque, c'était au 5e siècle avant Jésus-Christ. C'est pour cela qu'on va trouver ce texte beaucoup dans le Nouveau Testament et pas dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, on va peut-être trouver 3 ou 4 textes, mais pas beaucoup. C'est beaucoup plus trouvé dans le Nouveau Testament, parce que c'est à partir environ 5 siècles avant Jésus-Christ qu'on va commencer à lui donner une connotation spirituelle. Mais il émerge lors de la traduction en grec de la Bible hébraïque des Septante alexandrines à la fin du 3e siècle avant notre ère. Donc, qu'est-ce que cette personne, ce spécialiste, ce théologien nous dit? Que blasphémer, c'est beaucoup plus injurier, calomnier, nuire à la réputation de quelqu'un. C'est ça, blasphémer. Mais que, au cours du temps, on lui a associé une connotation religieuse. Et aujourd'hui, quand on va lire un texte, on va dire que blasphémer, ce n'est que cela. Alors que, est-ce que pour Dieu, ce n'est que cela? C'est important d'insister, parce que vous vous souvenez, nous sommes dans Exode chapitre 32. Aaron va dire, demain il y a fête en l'honneur de l'Éternel. Le taureau Apis est présent, mais pour Aaron, c'est la fête en l'honneur de l'Éternel. Et qu'est-ce que Dieu va dire à Moïse? Ce n'est pas une fête à mon honneur, c'est de l'apostasie. Vous êtes en train d'adorer Baal. Vous êtes en train d'adorer un veau d'or. Vous êtes en train d'adorer le taureau Apis. Alors Seigneur, mais comment tu raisonnes? Et donc il va falloir revenir avant. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu te dit que si tu méprises quelqu'un, tu es en train de blasphémer. Et c'est pour cela que dans Apocalypse, on va ajouter, il va blasphémer, mais contre Dieu. Il va mépriser, pas une personne, mais il va mépriser Dieu, va mépriser le temple de Dieu, va mépriser le nom de Dieu, va mépriser les anges qui sont au ciel. Et qui va également, alors il y a un texte qui va parler que de ne pas mépriser le Saint-Esprit, de ne pas blasphémer contre le Saint-Esprit. On ne va pas le prendre aujourd'hui. Alors, je voudrais aller ensemble dans la Bible avec notamment la façon qu'on va expliquer ce texte à Jésus. On a bien vu que cette connotation du divin dans le mot blasphème arrive au 3e siècle avant Jésus-Christ. Donc, quand Jésus-Christ arrive sur terre, cette notion de blasphème a véritablement une connotation spirituelle. D'accord? Dans Luc 5, verset 20, qu'est-ce qu'il est dit? Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Voilà une phrase que Jésus va dire. « Tes péchés te sont pardonnés. » Et les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, ils n'ont pas dit à haute voix, hein, mais dans leur pensée. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Jésus, il a juste dit, tes péchés te sont pardonnés. Et eux, dans leur raisonnement, mais il a blasphémé. Comment il a pu dire
que les péchés sont pardonnés. Parce que les péchés, c'est en relation avec Dieu. Et comme il n'est pas Dieu, donc il a blasphémé. Est-ce que Christ a méprisé quelque chose? Non. Est-ce qu'il a maudit quelqu'un? Non. Est-ce qu'il a outragé quelqu'un? Non. Est-ce qu'il a parlé mal à quelqu'un? Non. Mais mais les hommes qui sont là, les scribes et les pharisiens, vont dire que tu as blasphémé. Alors, ils vont dire, mais qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu? Ce n'est Dieu seul. Donc, on comprend qu'aujourd'hui, je ne suis pas en train de dire le contraire. Aujourd'hui, dire qu'on a pardonné les péchés, ça veut dire qu'on se met à la place de Dieu et c'est un blasphème. D'accord? Donc, je veux dire que ça, c'est vrai. On va pas le bouger. Mais ce n'est pas que cela. C'est ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas que cela. Alors, Jésus va rebondir sur la façon qu'ils disent. Et ils disent, OK. Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, quelle pensée avez-vous dans votre cœur? Parce que là, c'est au fond du cœur, là. Lequel est le plus aisé à dire? Tes péchés te sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Parce que Jésus est en train de leur dire, qu'est-ce qui est plus facile? De dire que tes péchés te sont pardonnés ou de réaliser le miracle? Les deux me sont possibles puisque je suis fils de Dieu. Vous ne croyez pas en moi, ça c'est une chose, mais très bientôt vous verrez parce que je vais retourner de où j'étais. Et c'est ce qui s'est passé. On continue le texte et il dit, et à l'instant, puisque la parole de Dieu est créatrice, et que Jean nous dit que la parole, elle s'est faite chair, et qu'elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité, Jean 1, donc nous savons que Christ est la parole. Et quand Christ parle, la chose est oui, amen. Donc quand il a dit au paralytique, prends ton lit et marche, il ne peut rien y avoir d'autre que de marcher. Et à l'instant même, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché, et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Si tu trouves quelqu'un sur terre aujourd'hui qui te dit tes péchés te sont pardonnés et qui n'est même pas capable de réaliser un miracle, qui n'est pas fils de Dieu, mais il est en train de blasphémer parce qu'il est en train de prendre le rôle de Dieu. Mais Jésus n'était pas en train de blasphémer. Mais eux, ils vont lui dire tu blasphèmes. Évidemment, tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Tes péchés te sont pardonnés. Parce que Jésus a dit cette phrase, c'est un blasphème. Parce qu'il est en train de faire une action qui est attribuée seulement à Dieu. Alors, qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Donc Jésus pouvait pardonner les transgressions parce qu'il était le sauveur divin, le seul. Mais quand un homme mortel affirme avoir une telle autorité, il blasphème certainement. Donc il va falloir qu'on fasse attention et bien regarder qui blasphème. Parce qu'il disait que c'était Jésus qui blasphémait, alors que c'était eux-mêmes qui blasphémaient. Et aujourd'hui, on peut avoir des personnes qui blasphèment, mais qui vont dire que c'est toi qui blasphèmes. Allons prendre un autre texte. Nous sommes dans Luc, nous étions dans Luc, maintenant dans Jean 10, verset 30. Jean chapitre 10, verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Dieu va donner cette affirmation. Jésus va donner cette affirmation. Moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Est-ce qu'il a dit, moi et le Père, je vous méprise? Non. Est-ce qu'il a dit, moi et le Père, je vous calomnie? Non. Il a juste dit une information. Moi et le Père, nous sommes un. Et Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, parce que c'est vrai qu'on a vu que tu as fait beaucoup de choses, mais pour un blasphème. Parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Alors, moi et le Père, nous sommes un. C'est un blasphème. OK? Pourtant, on a bien dans Matthieu 1, verset 23, il nous a dit qu'il va s'appeler Emmanuel, Dieu avec nous. Et on sait que Jésus, c'est Dieu avec nous. Mais quand l'homme assume les privilèges de Dieu et les titres de la divinité, ceci constitue un blasphème. Donc, si tu entends quelqu'un qui te dit « Je suis Dieu, je suis le représentant de Dieu, je suis Dieu sur terre », la personne est en train de blasphémer. Alors, dans un autre texte, un autre chapitre,
Nous sommes à Matthieu chapitre 26. Jésus garda le silence et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, si tu es le Fils de Dieu. » N'oublions pas que le peuple juif savait que le Christ devait venir. Et c'est pour cela que jusqu'à aujourd'hui, ils l'attendent. Ils savaient que le Messie devait venir parce que c'était prophétique, c'était dans l'ADN même de leur histoire et c'était dans l'ADN même de la structure même de tous les textes qu'ils ont toujours étudiés. Et ils vont demander à Jésus, mais écoute, ça fait 3 ans et demi que tu ne cesses de nous dire que tu es Christ, tu es le Fils de Dieu. Est-ce que c'est vrai ou pas? Et Jésus va dire, tu l'as dit. Effectivement, je le suis. De plus, je vous déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sous les nuées du ciel. Alors, le souverain sacrificateur, donc le grand prêtre, hein, Aaron, s'il était encore vivant, en tout cas celui qui remplace Aaron, l'homme le plus haut placé dans cette religion pour pouvoir attirer les hommes à Christ, qu'est-ce qu'il va dire? Il va déchirer ses vêtements, il va dire, il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. De se dire qu'il est, fils de Dieu, il a blasphémé. Donc, je suis le fils de Dieu, c'est un blasphème. Donc, nous venons de voir plusieurs cas où on va dire à Jésus, tu as blasphémé. Donc, on n'est plus dans la notion de maudire, de mépriser, d'insulter, mais on va dire à Jésus, puisque tu te fais passer pour ce que tu n'es pas, puisque tu te fais passer pour la divinité, pour Dieu, tu blasphèmes. Jésus ne va pas leur dire que le mot n'est pas correct. Donc, prendre cette notion de dire que quand on insulte, quand on méprise, quand on outrage, tout ce qui a la divinité, c'est blasphémer, ok, on l'accepte et on l'accepte. D'accord? Ça veut dire que si aujourd'hui, quelqu'un se fait passer pour Dieu, il a blasphémé parce qu'il n'est pas Dieu. D'accord? Si quelqu'un aujourd'hui, en 2026, nous dit que c'est lui qui pardonne, il a blasphémé. Parce que le pardon, c'est Dieu seulement qui le donne. Si quelqu'un vient sur terre, quelqu'un parmi nous, quelqu'un vient et te dit que si tu veux être sauvé, tu dois passer par moi, la personne a blasphémé. Ça, on va l'accepter, on l'accepte. Mais ce que je veux dire, il y a une autre partie qu'on a enlevée. Et c'est ce sur quoi? Parce que cette partie-là, nous l'acceptons tous et nous la comprenons. Et peut-être que si toi qui m'écoutes, tu as d'autres croyances, peut-être que tu es chrétien, mais que tu te poses encore des questions, regarde bien ce qui est écrit dans la Bible. Le pardon, c'est que Christ écrit seul. C'est que Dieu est Dieu seul qui pardonne. Mais où je veux attirer notre attention aujourd'hui, c'est sur la définition même de blasphémer. Parce que nous pouvons prendre une partie de la vérité, mais pas toute la vérité. Il nous est dit que le mélange des voix, le bruit des divers animaux et les cris de ceux qui les gardaient produisaient une telle confusion, précisément en dehors des limites sacrées, que les adorateurs qui se trouvaient à l'intérieur étaient dérangés et que les paroles adressées au souverain se trouvaient étouffées dans le vacarme qui envahissait le temple érigé à la gloire de Dieu. Nous sommes toujours au temps de Jésus. Néanmoins, les Juifs étaient excessivement fiers de leur piété et attachés aux formes et aux observances extérieures. Ils se glorifiaient de leur temple et considéraient comme un blasphème un mot prononcé contre ce bâtiment sacré. Ils étaient stricts quant à ce qui se pratiquait dans cet édifice. Et toutefois, ils se laissaient dominer par leur amour de l'argent et du pouvoir, à tel point qu'ils pouvaient à peine se rendre compte combien ils étaient éloignés de la pureté originelle des cérémonies, des sacrifices institués par Dieu lui-même. Donc là, on est en train de nous dire que les Juifs étaient arrivés, donc nous sommes
nous sommes trois siècles, hein, donc après tout ce qui avait été annoncé, comment le blasphème est arrivé avec tout ce qui était sacré, et même le temple même, si tu parlais même du mal du temple, ou si tu faisais quelque chose mal au niveau du temple, tu avais blasphémé le temple. Mais pour toi, il se permettait de vendre dans le temple. Alors revenons un peu au niveau du blasphème. Vous savez qu'en France, au XIIIe siècle, le roi Louis IX va instaurer des châtiments publics cruels pour les blasphémateurs, comme leur percer la langue ou leur découper les lèvres. On croyait à l'époque que tout juron qui invoquait Dieu entraînait une vengeance divine. Et ces ordonnances sont les premières d'une série d'environ 80 textes de loi adoptés par les rois de France jusqu'à la Révolution française. Donc avant la Révolution française, il était interdit de parler mal de quoi que ce soit qui était en relation avec Dieu parce qu'on avait blasphémé. Mais désobéir à Dieu, non. Ou bien parler mal des autres, non. Au moment de la Révolution française, en 1793, l'Assemblée constituante française promulgua un décret interdisant la Bible. Et on est toujours en France, hein, et en accomplissement de ce décret, les Bibles furent rassemblées et brûlées avec toutes les manifestations possibles de mépris et toutes les institutions de la Bible furent interdites. Donc le jour de repos fut aboli et chaque 10e jour, on s'abandonna à l'allégresse et au blasphème. Le baptême et la communion furent supprimés. Donc on va à nier l'existence de Dieu et la mort fut déclarée sommeil éternel. La déesse de la raison, une femme vile, fut exaltée et adorée publiquement. Donc on voit tout ce qui s'est passé, nous sommes à la fin du Moyen Âge, nous sommes au niveau de la Révolution française, où au moment où la Bible même va être rejetée, tout va être rejeté, donc on va blasphémer contre Dieu, d'accord? Et même nier l'existence de Dieu. Alors si nous allons dans le livre de Daniel et Apocalypse, on va prendre différents textes pour essayer de bien comprendre tous les blasphèmes qui se faisaient. Parce que c'est vrai, donc on a vu c'était quoi le mot blasphème, on a vu comment les Juifs le voyaient, et maintenant on va, pendant cette période du Moyen Âge, notamment on va fixer, on va regarder une église par rapport à ses propos, peut-être qu'il ne va pas parler de mépris, il ne va pas mépriser, il ne va pas insulter, qu'il ne va pas médire, mais pourtant qu'il va blasphémer. Et pourquoi il va blasphémer? Regardons un peu de plus près. Lucius Ferraris, dans sa Prompta Bibliotheca, à laquelle se réfère la catholique Encyclopédia, comme une véritable encyclopédie de connaissances religieuses, et une mine spacieuse, précieuse de renseignements, déclare dans ses articles sur le pape que le pape de si grande dignité est si exalté qu'il n'est pas un simple homme. Mais c'est comme s'il était Dieu. Il est le vicaire de Dieu. Le pape est de dignité si sublime et suprême qu'à proprement parler, il n'a pas été établi à un rang de dignité, mais plutôt il a été placé au sommet de toutes les dignités. Le pape est appelé très saint quand on présume qu'il l'est légitimement. Et ça, les amis, ça c'est du blasphème. Comment toi qui pêches, tu peux permettre de te dire que tu es très saint et que tu es établi à un rang de dignité extrême? Ça, c'est un blasphème. Jésus, pour moi, ce que ça, l'a déclaré blasphème. On continue. Il nous dit que le peuple seul est appelé à juste titre de très saint. De très saint. Pas saint, mais de très saint. Parce que lui seul est le vicaire de Christ, qui est la fontaine, la source et la plénitude de toute sainteté. De plus, il est le monarque divin, l'empereur suprême et le roi des rois. Je pensais que c'était Dieu le roi des rois, ou Christ le roi des rois. Désormais, le pape est couronné d'une triple couronne.
en tant que roi du ciel, écoutez bien les amis, roi du ciel, il est roi de la terre et roi des régions inférieures. Donc il est roi au-dessous de la terre, il est roi sur terre et il est roi au-dessus de la terre. Ça, c'est du blasphème. En outre, la supériorité et la puissance du pontife romain ne se réfèrent pas seulement aux choses célestes, aux terrestres et à celles qui sont sous la terre. Donc non, non. Le céleste ne lui suffit pas, le terrestre ne lui suffit pas et au-dessous de la terre ne lui suffit pas. Mais aussi, elle s'étend sur les anges, car il leur est supérieur. Le pape est supérieur aux anges. Ça, c'est du blasphème. De façon que s'il était possible que les anges puissent errer dans la foi, ou puissent penser différemment au sujet de la foi, les anges pourraient être jugés, excommuniés par le pape. Mais ça, c'est vraiment du blasphème. Parce qu'il a une si grande dignité et un si grand pouvoir qu'il forme avec Christ un même tribunal. Ça, c'est du blasphème. On peut continuer encore. Il est dit que le pape est comme s'il était Dieu sur la terre, seul souverain des fidèles de Christ, le roi des rois, ayant la plénitude du pouvoir. C'est Christ qui nous dit qu'il a la plénitude, en lui habite toute la plénitude de la divinité. Mais là maintenant, c'est dans le pape. À qui le Dieu omnipotent a confié non seulement la direction des choses terrestres, mais celle du royaume céleste. Le pape a une autorité et un pouvoir si grand qu'il peut modifier, expliquer ou interpréter même les lois divines. Donc évidemment, il peut les modifier. C'est pour cela que quand il va avoir le sabbat, il va pouvoir le modifier en dimanche. Il peut pouvoir modifier que quand Dieu, c'est Jésus qui va militer pour nous sauver, il va dire non, que Marie aussi est co-rédemptrice, parce qu'il peut modifier. Il peut modifier, il peut changer les choses, il peut les expliquer, il peut les interpréter, il peut faire tout, même sur les lois divines. Là, ça va loin, les amis. Ça, c'est du blasphème. Donc, si tu le suis, tu blasphèmes aussi. Christopher Marcellus, à la 4e session du 5e concile du Latran, dans un discours au pape, s'exclama: tu es le pasteur, tu es le médecin, tu es le directeur, tu es le métayer. Finalement, tu es un autre Dieu sur la terre. Ça, c'est du blasphème. On va continuer encore dans les blasphèmes. Adam Clarke dit au sujet du verset 25, donc Daniel 7, verset 25, il parlera comme s'il était Dieu. C'est ce que dit Saint Jérôme de Simac. Ceci ne peut pas s'appliquer aussi clairement et aussi bien qu'au pape de Rome. Ils ont assumé l'infaillibilité jusqu'à maintenant. L'infaillibilité qui n'appartient qu'à Dieu. Donc le pape, il est infaillible jusqu'à maintenant. Dès qu'il dit quelque chose, c'est vérité. Ils ont professé pardonner les péchés, ce que Dieu seul peut faire. Ils ont déclaré fermer, ouvrir le ciel, qui n'appartient qu'à Dieu seul. Ils ont professé être supérieurs à tous les rois de la terre, ce qui est réservé à Dieu. Ils se placent au-dessus de Dieu en prétendant révéler les nations entières de leur serment d'allégeance et à leur roi, parce que de telles lois ne leur plaisent pas. Ils vont à l'encontre de Dieu. Lorsqu'ils donnent des indulgences pour le péché, c'est le pire de tous les blasphèmes. En réalité, ils sont en train de mépriser Dieu. Parce que quand quelqu'un, un humain comme nous, comme toi et moi, nous venons et nous disons que nous sommes Dieu, nous méprisons Dieu. Nous méprisons le plan de la rédemption. Nous méprisons Jésus qui est descendu sur terre. Nous méprisons son sacrifice parce que nous-mêmes aussi, même sans aller à la croix, nous sommes capables de faire la même chose. Donc nous sommes juste en train de mépriser, d'insulter, d'injurier tout ce que Dieu a fait pour nous. Parce que nous sommes en train de nous dire, mais sans Jésus, on pouvait faire tout ça. Donc quand Jésus nous dit qu'il n'y a de salut en aucun autre, parce qu'il n'y a aucun autre nom qui a été élevé au-dessus de tous les anges, à savoir Jésus-Christ, les hommes qui prennent ce pouvoir se disent, mais ça c'est faux. Donc on est en train d'injurier le ministère même de Christ. On est en train d'insulter le ministère, de maudire même ce que Dieu fait. Et dans ce sens, ça c'est blasphémer. Donc vous voyez, maudire contre Dieu, c'est blasphémer. Mais si tu maudis contre quelqu'un d'autre aussi, tu blasphèmes, mon ami. Si tu médis sur quelqu'un d'autre aussi, tu blasphèmes.
Il nous est dit que le prêtre occupe la place du sauveur même quand il dit ego te absolvo. Donc ça veut dire je te salue, je t'absous, excusez-moi, je t'absous, je te pardonne. Il absout du péché. Pour pardonner un seul péché, toute la puissance de Dieu est nécessaire. Mais la seule chose que Dieu puisse faire par sa toute puissance, le prêtre peut le faire aussi. Parce que le prêtre aussi peut venir et dire, je te pardonne. Donc il est en train de mépriser quand Jésus dit, je te pardonne. Donc Innocent III écrivit, en vérité, il n'est pas exagéré de dire qu'en vue du caractère sublime de leur charge, les prêtres sont autant des dieux, sont autant de dieux. Donc chaque prêtre est un dieu. Ça, c'est du blasphème. Mais notre étonnement doit être encore plus grand encore. Quand nous trouvons qu'en obéissance aux paroles de nos prêtres, le hoc ex corpus meum, ceci est mon corps, vous savez le style qu'il donne, il nous est dit qu'en faisant ça, Dieu lui-même descend sous l'autel. Dieu vient, il vient d'où qu'on l'appelle. Et aussi souvent qu'on l'appelle. Et il se place dans leurs mains, même lorsqu'ils sont ses ennemis. C'est-à-dire n'importe qui peut venir. Évidemment, voilà, Christ, tu le prends. Lorsqu'il a c'est Christ, c'est pas une image, c'est lui vraiment. Donc, il le déplace. Donc, après être venu, parce qu'il est venu dans ce corps-là, il reste à leur entière disposition. Je fais ce que je veux. Ils le déplacent comme ils veulent, d'un lieu à l'autre. Ils peuvent, s'ils le désirent, l'enfermer dans le tabernacle, ou l'exposer sous l'autel, ou l'emporter hors de l'église. Ils peuvent, s'ils le désirent, manger sa chair et alimenter les autres. On ne voit plus la notion d'image, mais c'est la chose elle-même. Donc, je suis en train de mépriser Christ. Ce que je dis, en réalité, j'ai le monopole même sur Christ. Ainsi, le prêtre peut, d'une certaine façon, être appelé créateur de son créateur. Vous voyez jusqu'où ils vont? Il peut être appelé créateur de son créateur. Donc, il est même le créateur de Dieu lui-même. Le pouvoir du prêtre, dit Saint Bernadette de Sienne, est le pouvoir de la personne divine. Parce que la transsubstantiation du pain demande autant de pouvoir que la création du monde. Donc je suis en train de mépriser même la création de Dieu. Donc je suis en train de blasphémer. Blasphémer, c'est mépriser l'autre. Vous avez beaucoup entendu parler de Marie co-rédemptrice. Mais comme l'Église catholique a la capacité de modifier, d'inventer, d'avancer, de créer des choses, mais ils ont été les mêmes à décider que Marie était co-rédemptrice, et après quelques années de dire, bon, écoute, on est un peu trop loin. Marie n'est plus co-rédemptrice. Donc je mets des dogmes et j'enlève les dogmes parce que je suis Dieu. Donc au fil des siècles, certains courants de la tradition catholique ont peu à peu développé une théologie de Marie dépassant la simple vénération pour lui attribuer un rôle actif dans l'économie du salut. De ce mouvement est née la notion de Marie co-rédemptrice, selon laquelle la Vierge aurait coopéré d'une manière singulière, voire causale, à la rédemption du genre humain, en s'unissant aux souffrances du Christ pour le salut du monde. Donc Christ n'est pas tout seul mort sous la croix. Marie aussi est morte. Marie aussi a porté pour nous. Marie était parfaite. Marie n'a jamais péché. On n'a aucune preuve de cela. Mais effectivement, Marie n'a jamais péché. Marie étant parfaite. Donc Marie me sauve aussi. Donc là, c'est maudire. C'est insulter toute l'œuvre de Christ. Et cette idée, donc, voie causale à la rédemption du genre humain. Et il dit que cette idée a été plus récemment, donc en 2025, l'année dernière, ça a été rejeté par le Vatican, parce qu'ils ont dit non, écoutez, là, on va un peu trop loin, là, c'est du n'importe quoi. Au profit d'un recentrage sur le Christ seul rédempteur. Donc, l'Église, vous savez que quand on a tout pouvoir, on est capable de faire et de défaire. On est capable de maudire et de ne plus maudire. On est capable de blasphémer et de ne plus blasphémer. C'est un état d'esprit. C'est l'état d'esprit du dragon qui pense que je suis maître.
On a vu la dernière fois que le dragon était précipité. Et quand il a été précipité, il a décrété qu'il avait pouvoir, autorité et trône. Il est où son trône? Où est son pouvoir? Où est son autorité? Bonne question. Mais en tout cas, il a décidé qu'il avait pouvoir, autorité et trône. Et maintenant, il nous mène une guerre, il nous traumatise, et il va jusqu'à nous tuer si nous nous tenons devant lui en disant non, tu n'as ni autorité, ni trône, ni pouvoir. Parce que le trône, la puissance et l'autorité a été donnée à notre Seigneur. Et comme nous sommes dans le présent, ce qu'on a vu la dernière fois, et que nous sommes traumatisés dans le présent, donc toutes ces fausses doctrines rentrent dans notre tête. Alors ici, je vous ai mis quelques points, mais vous pouvez en trouver beaucoup d'autres, des blasphèmes, où les blasphèmes vont générer d'autres informations. Et donc là, on a vu l'Église catholique, mais on pourrait regarder toutes les églises, y compris nous, et se demander, est-ce que je blasphème ou pas? Est-ce que je finis par mettre ma loi au-dessus de la loi de Dieu? Est-ce que je finis par mettre ma vision au-dessus de la vision de Dieu? Et même si je pense que je ne le dis pas, vous savez, on a bien vu dans Luc, ils étaient en train de penser au fond d'eux-mêmes. Ils ne l'ont pas dit sur leur bouche. Ils ont dit, mais ils blasphèment. Et Jésus va leur dire, mais pourquoi tu as ces pensées? Pourquoi au plus profond de toi, tu as ces pensées? En réalité, tu as ces pensées parce que tu as vécu dans un système qui t'a appris à médire volontairement, à médire simplement et à toujours médire sur les autres. Tu as été dans un système où on t'a appris à mépriser l'autre, à mépriser le travail de l'autre et à mépriser ce que l'autre peut faire. Nous avons été dans un système où on nous a appris à maudire, où on nous a appris à percer, à crever, à insulter, à injurier les autres. À Babylone ou en Égypte, nous avons été de classe en classe dans ce domaine. Et certainement, au plus profond de notre être, nous blasphémons. Nous pouvons blasphémer contre Dieu, mais nous pouvons blasphémer contre notre prochain. Alors, ce que je me pose comme question, peut-être que je ne blasphème pas contre Dieu. Peut-être que je blasphème juste contre mon prochain. Mais quand j'arrive en face de cette bête d'Apocalypse 17, qui est remplie de blasphème contre Dieu, mais de blasphème contre tout un système, de blasphème avec un grand B, est-ce que je ne peux pas me retrouver dedans et moi aussi me mettre à blasphémer? Et peut-être que j'irai à blasphémer tellement loin que je ne l'avais pas voulu et que je n'avais pas prévu. Vous vous souvenez de ces enfants? Les enfants d'Israël, alors que nous sommes à la 45e balise, les enfants d'Israël, ils sont face aux Madianites, ou enfin encore face aux Moabites. Au début, ils n'ont jamais décidé d'aller se prosterner devant Baal. Ils veulent juste aller discuter avec ces femmes moabites. Des camarades, des amis, on mange ensemble. Et ils ont fini par adorer Baal. Comment ça a commencé? Parce qu'il y a un premier pas qui a été fait. Et aujourd'hui, je suis venu te dire, est-ce que ton premier pas serait pas dans le simple fait de commencer à médire sur l'autre? Est-ce que ton premier pas ou mon premier pas ne serait pas justement quand je commence à mépriser l'autre? Parce que c'est ça la définition du blasphème. Est-ce que mon premier pas n'est pas quand je commence à mal parler de l'autre alors qu'il ne m'a rien fait? Quel est le premier pas qui risque de me pousser à faire l'image de la bête, à avoir les mêmes caractéristiques que la bête? Ici, dans ce tableau, nous pouvons voir différents points de blasphème. Qui, exemple, si on prend le troisième point, il dit la doctrine de l'immortalité naturelle de l'âme. C'est une erreur. Et cette erreur ira tellement loin, les amis, parce que ça va faire qu'on va mépriser la résurrection. Parce que comme l'âme est immortelle, tu n'as pas besoin de ressusciter.
Mais je vais mépriser le jugement que Dieu va venir pour mettre un terme à tout ça. Mais non, parce qu'il n'y a personne dans la tombe. Tout le monde est déjà monté au ciel. Mais c'est également une porte ouverte au spiritisme. Et que comme je suis en train de faire erreur sur erreur, mais j'ai un problème avec l'état conscient des morts. Les morts, ils sont là ou ils sont pas là. Et parfois, je vais même me retrouver aujourd'hui, en 2026, à l'église, devant un cercueil à parler aux morts. Mais je ne l'ai pas voulu au début. C'est pas ça que j'avais l'impression de faire. Mais je ne sais même pas comment je suis rentrée dedans. On va peut-être, pas nous, mais on va souvent entendre un culte des saints. Et peut-être même au détour d'une phrase, je vais dire, oh mon Dieu, le Saint-Père. On va peut-être avoir une notion du purgatoire. Et peut-être même au détour d'une phrase, je vais dire à mon enfant, fais attention parce que tu risques de tourner longtemps dans le purgatoire. Et nous pouvons perpétrer beaucoup de choses comme ça. Et donc, du coup, on va voir, en inventant toutes ces doctrines, c'est-à-dire au début, on s'est éloigné d'un point, et pour pouvoir compenser ce point, je suis obligé. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui commet l'adultère. Quelqu'un qui commet l'adultère, pour qu'on puisse pas le savoir, il va mentir. Et on va le voir tout à l'heure. Il va mentir. Il pourra même aller jusqu'à tuer. Il pourra aller jusqu'à commettre les horribles parce que je dois cacher mon problème. Et je cache, et je cache, et je cache, et je cache. Allons dans 2 Samuel 12, verset 11. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Et je vais prendre tous tes yeux, je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce conseil. Je pense que vous savez de qui il est question. Verset 12. Car tu as agi en secret. Ce qu'il avait fait, il l'avait fait juste entre lui et quelqu'un d'autre. Il a agi en secret. Mais comme Dieu voit tout, et Dieu va lui dire, mais moi, je ne vais pas agir en secret avec toi. Hein. Je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. Ça veut dire que ce que j'ai au plus profond de mon être, quand viendra le jugement, Dieu le mettra devant tout le monde. Et David, cet homme, va tomber sous ses genoux et va dire à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et j'ai fait ce qui est mal à ses yeux, en sorte qu'il sera juste dans sa sentence et sans reproche dans son jugement. C'est le psaume 51 que nous connaissons et que nous savons. Et nous savons que le repentir de David est sincère. Et l'Éternel va dire à David, je pardonne ton péché, David, je te pardonne. Tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel. Comment ils ont fait pour blasphémer? Ils se sont mis à se moquer de Dieu. Le comportement de David va faire en sorte que les autres vont finir par se moquer de Dieu. Mon ami, mon comportement peut faire qu'on blasphème, que les autres blasphèment le nom de Dieu. Et là, j'ai un problème aussi. David avait fait quelque chose où tous les deux étaient consentants. Mais ce comportement de David va aller jusqu'à tuer un homme. Et Dieu qui va dans les secrets va dire à David, j'ai tout vu. Et tu m'as insulté. Ou encore plus précisément, tu as fait que mes ennemis, qui sont certainement tes ennemis, finissent par m'insulter, par me mépriser. Est-ce que nous ne faisons pas pareil? Est-ce que nous ne faisons pas blasphémer l'autre? Alors on pourra se dire, oui, mais c'est pas moi. C'est l'autre qui a blasphémé. C'est vrai, c'est l'autre qui a blasphémé. Regarde dans un autre texte. Romains 2, verset 17. Qu'est-ce qu'il est dit? Toi qui te donnes le nom de juif, toi qui te reposes sous la loi, toi qui te glorifies de Dieu, qui connaît sa volonté et qui apprécie la différence des choses, est instruit dans la loi, par la loi. Toi donc qui enseignes les autres, un peu comme toi, Manuela, tu ne t'enseignes pas toi-même? Ça, c'est pour moi. Toi qui prêches de ne pas dérober, est-ce que tu finis par dérober? Toi qui dis de ne pas commettre l'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, et pourtant tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi,
Mais tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Et là, les amis, je pense que nous avons tous pour notre compte. Car le nom de Dieu est à cause de toi, à cause de moi, à cause de nous, à cause de vous, blasphémé parmi les païens. Combien de fois on entend, ah, si c'est ça l'Église, je ne veux pas. Si c'est ça le chrétien, je n'en veux pas. Le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé. Donc si le nom de Dieu est à cause de moi blasphémé, c'est que je suis en train de blasphémer également, mon ami. Peut-être que tu vas te dire, tu n'es pas conscient, mais tu le fais. Parce qu'au fond de toi, tu blasphèmes. Parce que ce que tu transmets, c'est ce que tu es. Ce que je transmets, c'est ce que je suis. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc si tu n'as pas honte de faire ce qui est mauvais, si tu n'as pas honte de mépriser Dieu par ton comportement, c'est parce que tu le méprises toi-même. Et il en est de même pour moi. Et aujourd'hui, Dieu nous dit, l'image de la bête, ce n'est pas forcément en face, c'est peut-être en toi. Qu'est-ce qui sera noté sous ton front? Qu'est-ce qui sera noté sous mon front? Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens. Ellen White nous dit que les chefs de l'armée assyrienne, convaincus de la puissance de leur armée, étaient disciplinés, étaient bien disciplinés. Et ils demandèrent alors à entrer en pourparlers avec les principaux de Juda. Ce n'est pas un texte par rapport à ce qu'on vient de voir, c'est un texte que j'ai pris, c'est par rapport à Ézéchias. Et cette demande était accompagnée d'insultes et de blasphèmes contre le Dieu des Hébreux. Et j'ai voulu le prendre pour cela. Alors que la Syrie est convaincue de sa puissance et non pas convaincue de la puissance de Dieu, la Syrie va demander à parler au roi. Et vous vous souvenez de ce que Sanachérib va dire. Sanachérib va se moquer de Dieu et de son armée. Et il nous dit que la demande était accompagnée d'insultes, de blasphèmes contre Dieu, contre le Dieu des Hébreux. Et qu'est-ce qui avait fait ça? C'est parce que l'affaiblissement et l'apostasie d'Israël et de Juda avaient amené les nations à ne plus craindre le nom de Jéhovah. Ils se sont mis à blasphémer et à insulter parce que le peuple de Dieu n'était plus au rendez-vous. Parce que le comportement du peuple de Dieu n'était pas bon. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est leur affaire. Non, qu'est-ce que la Bible te dit? Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Tu ne dois rien faire, tu ne dois rien faire qui pousse l'autre à blasphémer Dieu. Parce que Dieu me dit, malheur au monde à cause des scandales. Il y en aura des scandales. Parce qu'il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à toi. Malheur à moi. Malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si je suis la source du blasphème, je suis blasphémateur moi-même. C'est fort ça. Si à cause de mon comportement, l'autre blasphème Dieu, parce que j'ai eu un mauvais comportement, je suis la source du blasphème, mon ami. Donc si je suis la source du blasphème, qu'est-ce qu'il y a au plus profond de moi? Peut-être que si je voulais, j'aurais pu blasphémer Dieu directement. Vous allez me dire, mais tu vas loin. Réfléchissons un peu. Un moment vient, tous ceux qui n'ont pas reçu l'image de Dieu, dans Apocalypse 13, sont mis de côté. On est d'accord? Tous ceux qui n'ont pas reçu l'image de Dieu sont mis de côté. Donc, s'ils n'ont pas reçu l'image de Dieu, c'est qu'ils ont reçu l'image de la bête. On est d'accord? Donc, s'ils ont reçu l'image de la bête, ça veut dire qu'ils sont parmi les blasphémateurs. Oui ou non? Ça me dit non. Ok, d'accord. Peut-être pas. Mais en tout cas, ils ne sont pas du camp de Dieu.
Donc, quand les plaies vont tomber, les plaies vont également tomber sur ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu. Et ça, tu ne peux pas me dire le contraire. Si tu n'as pas l'image de Dieu, si tu n'as pas le sceau de Dieu, tu as forcément le sceau du diable. Et quand tu as le sceau du diable, si tu es vivant, les plaies tombent sur toi. Que tu le veuilles ou pas. Que tu crois ou pas, hein. C'est comme tu veux, mais ça va faire. Ça va se passer ainsi. Et si c'est mon cas, ce sera mon cas aussi. C'est-à-dire que quand Christ revient, quand il dit en effet, si je ne suis pas du bon côté, je suis du mauvais côté, les plaies vont tomber sur moi. Alors dans Apocalypse 16, verset 17, qu'est-ce qu'il est dit? Donc, le septième versa sa coupe dans l'air et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait c'en est fait. Donc là maintenant c'est terminé. Fin du temps de grâce, c'est terminé. Celui qui est juste et celui qui est méchant est méchant. On est d'accord? Oui, donc c'est terminé. C'en est fait. Et maintenant, alors qu'il dit c'en est fait, il nous est dit que nous sommes sur la septième coupe. Donc la septième plaie. Donc là, quand la septième plaie arrive, c'est terminé. Donc ça veut dire que les 6 plaies se sont faites avant. D'accord? Donc quand Christ revient, imaginons qu'on dit que Christ revient le 3 janvier 2050. Donc juste avant le 3 janvier 2050, d'accord, nous sommes sur la 6e plaie. Donc les autres plaies sont en train de tomber. OK? Avant que Christ ne revienne. OK. Et qu'est-ce qu'il nous est dit? Et il y a eu comme plaie une grosse grêle, dont les grêlons pesaient 1 talent, tomba du ciel sur les hommes. Quand il nous est dit les hommes, il n'est pas dit le masculin, hein, sur l'être humain. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Et les hommes blasphémèrent Dieu. Il n'est pas d'une partie vont blasphémer. Quand ça tombe sur eux, ils blasphèment. Peut-être qu'ils étaient des adventistes avant, peut-être qu'ils étaient des chrétiens, peut-être qu'ils étaient des protestants, peut-être qu'ils étaient des prédicateurs, peut-être qu'ils étaient un peu comme moi aujourd'hui. Mais comme ils sont marqués du sceau de l'ennemi, quand la plaie tombe, ils blasphèment. Qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est ce qui est au fond de moi qui va finir par sortir. Parce que ces personnes qui reçoivent le sceau, c'était avant tout des chrétiens. Il y avait les ennemis de Dieu, mais il y avait aussi les enfants de Dieu. Et pourtant là, ils se mettent à blasphémer. Allons sur toujours Apocalypse 16, verset 1. Nous allons regarder 3 plaies. Il nous est dit, verset 1, et j'ai entendu une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, allez et versez sur la terre les 7 coupes de sa colère. Donc les 7 plaies, les 7 derniers fléaux. D'accord? Et il nous est dit, on ne va pas faire les 7 parce que ce n'est pas le sujet. Je veux prendre les 4, le 4, le 5 et le 7. Le 4 nous dit, le 4e versa sa coupe sur le soleil. Et qu'est-ce qui va se passer? Le 4e versa sa coupe sur le soleil. Et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes, non pas que les masculins, hein, et les êtres humains furent brûlés. Attendez, excusez-moi. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur. Et qu'est-ce qui va se passer? Et ils blasphémèrent le nom de Dieu. Et ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a autorité. Je reviens sur l'image. Et ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Alors, regardons, nous sommes sur le 4e. Il nous est dit que le 4e va verser sa coupe, donc c'est sur le soleil. Et les hommes vont être brûlés. Il ne nous dit pas qu'une partie des hommes va être brûlée. Les hommes vont être brûlés. Et quand ces hommes vont être brûlés, donc aussi bien des anciens chrétiens que des anciens mondains, d'accord?
Et ils vont faire quoi? Ils vont blasphémer le nom de Dieu. Donc on se retrouve tous, en tout cas tout ce groupe se retrouve avec les mêmes caractéristiques que la bête, les mêmes caractéristiques que les sept têtes, les mêmes caractéristiques que les cornes, les mêmes caractéristiques que la bête qui monte de la mer ou que la bête du désert. Parce que face à cette épreuve, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont blasphémer. Et ils vont blasphémer le nom de Dieu, qui a autorité sous ces fléaux. Regarde une autre. Le cinquième. Le cinquième va verser sa coupe sur le trône de la bête. Et son royaume fut couvert de ténèbres. Et les hommes se mordaient la langue de douleur. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont blasphémer. Ils vont blasphémer le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leurs ulcères. Et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Les hommes blasphèment quand ils sont en difficulté. Quelqu'un de non transformé, qui au plus profond de son cœur n'a pas été régénéré par Dieu, quand on est dans le désert et que les difficultés sont là, on finit par mépriser Dieu, par maudire cette situation, par maudire Dieu, et on finit par blasphémer. Nous avons vu que Dieu nous invite, nous oblige ou nous impose d'aller dans le désert. Et dans le désert, il permet que la souffrance nous atteigne, afin de voir qu'est-ce qui va ressortir de cette souffrance. C'est de cette façon qu'il a choisi de travailler son peuple. Et dans le désert, nous pouvons mourir. Dans le désert, nous pouvons médire. Dans le désert, nous pouvons mépriser. Dans le désert, nous pouvons mal parler. Et dans le désert, nous pouvons blasphémer. Comme cette femme qui est ivre et qui blasphème. Dieu nous interpelle. Il nous montre que sur les 4 dernières plaies, les hommes vont blasphémer. Et que ces 4 dernières plaies, parmi les 7, nous pouvons voir la relation qu'il y a avec les plaies d'Égypte et les plaies de l'Apocalypse. Je n'ai pas voulu tout mettre, parce que je veux surtout insister sur les plaies où les hommes blasphèment. En réalité, ils vont blasphémer sur la 4e plaie, la 5e et la 7e. La 4e plaie, c'est un rapport avec la 7e plaie d'Égypte. C'était des grelons de feu, c'est du feu qui tombait, c'est pas pile poil la même chose, mais on peut faire une ressemblance. Et ils blasphèment. La 7e plaie, c'est quand il y a eu le sans-effet, il y a des grelons énormes qui tombent. C'est la même chose que les grêles de feu et ils blasphèment. Sur la première plaie, où ils ont eu des ulcères, c'est pas dit qu'ils ont blasphémé, mais à la 5e plaie, il nous est dit qu'ils blasphémaient à cause des ulcères. Or, les ulcères étaient en relation avec la première. Et sur la 5e plaie, il y a les ténèbres, comme en Égypte, et ils blasphèment. Vous vous souvenez, pour les 10 plaies d'Égypte, il y avait 3 plaies qui n'étaient pas tombées. 3 plaies qui étaient tombées partout, également sur Goshen. Et les 7 dernières plaies ne sont pas tombées à Goshen. Les 10 plaies vont tomber sur Pharaon et sur son peuple. Parce que Pharaon, il est imbu de sa personne. Pharaon est arrogant et Pharaon blasphème. Vous vous souvenez des propos de Pharaon? Qui est Dieu que je puisse laisser partir son peuple? Je ne connais pas ce Dieu-là. En réalité, il n'existe pas, ce Dieu. Il méprisait même qui était ce Dieu. Et pour tous ceux qui blasphèment, pour tous ceux qui méprisent Dieu, Dieu a réservé les 7 dernières plaies. Forcément, tous ceux qui seront du côté, tous ceux qui auront pris l'image de la bête, c'est parce que ce sont des blasphémateurs.
Aujourd'hui, nous pouvons choisir de ne pas prendre cette image. Et pour cela, j'ai besoin d'aller et de faire ce parcours dans le désert, un peu comme Moïse, désapprendre de l'Égypte afin d'apprendre au pied de Dieu. J'ai besoin d'apprendre à ne pas médire, à ne pas maudire, à ne pas mépriser, à ne pas parler mal, à ne rien faire de ceci contre Dieu. Ça, c'est normal. Mais à ne jamais le faire non plus sur les autres. Parce que sinon, la base reste la même. Et le jour de l'épreuve, puisque je suis tellement habitué à maugréer, à médire, à mépriser, je risque, sans le vouloir, finir par le faire sur Dieu lui-même. Hélène White nous dit que cela peut nous surprendre, mais être constamment en colère, au point que vous irritiez les autres par vos critiques et vos réflexions pessimistes, est une forme de blasphème. Ces accès d'indigestion sont éprouvants, mais soyez bien décidés à ne pas jurer contre ceux qui sont vos meilleurs amis, ni contre ceux qui sont vos ennemis. Il nous dit que ça peut ne pas avoir l'air, mais c'est une forme de blasphème. Elle va nous dire aussi que les propos véhéments sont une forme de blasphème. Parmi les membres de nombreuses familles, on a pris l'habitude de parler à la légère, sans réfléchir. On se laisse aller de plus en plus à proférer des mots blessants et on finit par en dire des grossièretés sous l'influence de Satan et non plus sous celle de Dieu. On ne devrait jamais prononcer des paroles véhémentes sous le coup de la colère, car aux yeux de Dieu et de ses anges, elles équivalent à des blasphèmes. Comment je parle? Dieu veut restaurer beaucoup de choses en moi, veut nettoyer beaucoup de choses en moi. Je puisse prendre le temps de savoir réfléchir. Seigneur, viens, sonde-moi, éprouve-moi. Regarde ce qui au plus profond de mon être ne va pas et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Seigneur, je veux être avec toi quand tu reviendras. C'est ma prière, c'est mon désir, c'est mon souhait. Mais je suis resté tellement longtemps en Égypte. J'ai fini par raisonner comme eux. J'ai fini par parler comme eux. J'ai fini par discuter comme eux. J'ai le même langage, mais toi, tu peux faire une transformation. Tu peux faire une opération, moi. C'est ce que David va dire. Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit de bonne volonté. Change-moi, Seigneur, change-moi. C'est le cri de mon âme, change-moi. Et je veux croire, c'est ton cri. En tout cas, c'est mon cri de dire, Seigneur, trop souvent j'ai blasphémé, peut-être sans même le savoir. Je pensais que blasphémer, c'était parler juste contre toi mal. Et j'ai fait de mon mieux. Et j'ai dit à ma bouche que jamais, jamais elle n'ouvrira quelque chose contre toi. Mais je n'ai pas pensé ou je n'ai pas compris que quand je le faisais avec l'autre, je faisais la même chose. Seigneur, pardonne. Aujourd'hui, c'est encore temps de grâce. Seigneur, pardonne. Seigneur, je veux être à ton école, apprendre de toi, comprendre ta vision, ton processus, ton plan pour sauver l'humanité. Je ne veux pas avoir, je ne veux pas obtenir l'image de la bête, je ne veux pas avoir ses pensées, je ne veux pas avoir son mode de fonctionnement, je ne veux pas avoir son raisonnement. C'est quelque chose pour moi, Seigneur. Je veux croire que c'est ta prière, parce qu'il veut faire quelque chose pour toi. Il veut faire quelque chose pour nous. Prions. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te remercier parce que tu es un Dieu bon et tu es un Dieu juste. Et je veux croire que tu ouvres actuellement ton livre et tu nous dis, voilà où ça va pas. Voilà où ça va pas dans ta vie. Et nous te disons un peu comme les Hébreux, attends Seigneur, attends, je cours. J'emmène le sang, je le pose sous mon linteau, sous le linteau. Attends Seigneur. J'ai décidé, je choisis avec toi de changer. Viens changer ma vie. Je veux faire un nouveau départ. Jusqu'à maintenant,
Je n'ai pas compris que ce que la bête a en elle-même, ce qui est dans sa tête, ce qui est dans son être, j'en ai peut-être des traces dans ma vie. Et peut-être sans le vouloir, quand je serai confrontée au dernier choix, je vais aller avec lui. Et Seigneur, ce n'est pas mon souhait, je n'en veux pas. Et nous sommes tous venus te dire, nous n'en voulons pas. Alors montre-nous tout ce qui ne va pas. Nous voulons apprendre à mettre un frein à notre bouche. Nous voulons apprendre à parler correctement. Nous voulons apprendre à raisonner correctement, à réfléchir correctement, afin d'être à ta ressemblance. Merci pour ce processus que tu as commencé en nous. Et merci parce que tu le termineras. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté. Et continue à ouvrir ta parole devant nous et à nous noter point par point tout ce qui ne convient pas, tout ce qui ne te convient pas, afin que dans notre vie, tu sois glorifié et que par notre comportement, que personne ne blasphème. Que si quelqu'un veut blasphémer, qu'il blasphème pour lui-même, mais qu'il ne soit pas capable ou qu'il n'ait aucune opportunité de dire, c'est à cause de ton enfant que j'ai blasphémé. Béni sois-tu et visite-nous encore. C'est au nom de Jésus que nous avons prié.